Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver à nouveau sur Assurance TV. Nous allons parler d'innovation managériale. Le titre de ce plateau est l'innovation managériale au cœur de la transformation et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Martine Carlu. Bonjour Martine. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directrice générale du groupe Interial et on va parler justement d'innovation managériale. On va parler de l'ambition d'Hermione. Vous allez nous dire ce que c'est. C'est le nom de votre plan de transformation de la mutuelle en vue de la PSC que tout le monde connaît, qui est pour l'humain, par l'humain. Tout à fait. Voilà, ce plan de transformation a d'ailleurs été récompensé très récemment par le dernier Grand Prix UDAP du stratège RH de l'assurance. D'abord, pouvez-vous nous partager les raisons de ce plan de transformation, Martine Carlu ? Oui, Jean-Luc, et merci d'avoir abordé ce thème parce que on parle souvent d'innovation, technologie, etc. Et finalement, assez peu d'innovation. Un peu moins souvent. Voilà, alors ouais. C'est quand même au cœur de la vie d'une entreprise. Vous avez raison. Alors tout d'abord, justement, le projet, il est né à un moment où le président Bachelier et moi-même, on arrivait tous les deux en poste, dans un contexte humain très compliqué, où il y avait eu pas mal de conflits internes, beaucoup de clivages qui s'était construit. Et on s'est dit, mais finalement, on ne peut pas driver une entreprise si d'abord le collectif n'est pas en marche et ne travaille pas ensemble. Et donc d'où l'idée finalement de rassembler ce collectif au sein d'un projet d'entreprise qu'on a appelé Hermione. Alors Hermione, ça peut interpeller finalement aussi, et derrière les mots, il y a quand même du sens. Pourquoi ce choix de nom vous savez, quand on cherche des noms d'entreprises, il y a toujours les férus d'histoire, ceux qui vous disent, voilà, il faut prendre les trucs grecs, les machins, etc. Et puis il y a les autres qui disent, ah bah non, il faut prendre des choses un peu modernes. Donc finalement, nous avons trouvé un compromis entre les deux, puisque Hermione, c'est à la fois pour les grands historiens un symbole fort dans l'histoire de France, puisque c'est le nom de la frégate qui a embarqué Lafayette et ses équipages pour aller soutenir les insurgés américains au moment de la Révolution. Donc c'est la frégate de la liberté. Voilà, donc ça a quand même du sens. Et puis Hermione, pour les plus jeunes, c'est aussi la fameuse amie d'Harry Potter. Jean-Luc, si vous regardez la télévision et le cinéma, c'est une femme, voilà, sans qui finalement Harry Potter n'aurait pas réussi tous ses exploits. Voilà, donc ça avait plein de sens. Et c'est un petit clin d'œil, mais qui est important aussi dans la philosophie dans laquelle on a envie de mener ce projet d'entreprise. Et je suppose une conviction commune avec le président que l'humain est la clé en fait de la réussite d'une transformation réussie et pérenne peut-être, non ? Enfin, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, mais en tout cas de la transformation efficace. Oui, mais je pense que la notion de pérennité est absolument essentielle. C'est-à-dire finalement, ce qu'on engage au travers d'un programme comme celui-là, c'est une dynamique collective. Qui survit finalement aux objectifs court terme qu'on va pouvoir se fixer. Donc vraiment, cette idée de dire on va organiser le programme Hermione autour de l'humain, et avec les personnes qui composent l'équipage Interial, il est absolument essentiel. Et c'est quelque chose qui nous anime profondément, le président et moi-même. Oui. Alors vous allez nous donner quelques détails et surtout aussi quelques résultats. Mais avant cela, de ce plan de transformation, il y avait une deuxième raison, je crois, de la création de ce plan de transformation nommé Hermione. Effectivement, alors que vous l'avez cité tout à l'heure, Jean-Luc, Interial, c'est 98% des adhérents sont des fonctionnaires. Et comme vous savez, la réforme de la PSC est une réforme extrêmement structurante pour notre modèle d'affaires. Donc finalement, on va réinventer complètement Interial au travers de cette réforme. Donc il y a un vrai sujet là de transformation. Et l'idée, c'était de se dire aussi, on veut faire finalement de cette contrainte qui nous a été imposée, comme aux autres acteurs, une vraie opportunité. Convaincu que d'une part, c'est une avancée sociale pour les adhérents qui vont pouvoir bénéficier finalement de modalités qui étaient déjà disponibles dans le privé et qui n'étaient pas offertes aux agents de la fonction publique. Et puis aussi se saisir finalement de ce projet pour en faire quelque chose de plus grand. Et donc, on a décidé aussi d'inscrire la PSC comme un des éléments fondamentaux de réflexion dans notre plan de transformation. Et ça nous a permis d'utiliser finalement la PSC comme aussi un levier pour mettre en évidence tous les sujets de prévention qui nous tiennent à cœur et pour lesquels donc, nous sommes convaincus que ça a du sens dans le cadre de cette réforme. Donc ce projet de transformation managériale s'appelle Hermione. Vous me l'avez confié en préparant cet échange, Martine.
l'ancrage, c'est quand même, comment on pourrait dire, l'intelligence collective au service de l'entreprise, mais aussi de ses adhérents. Oui, complètement. Et ça n'a pas que des 20 mots. Ça se traduit comment? Alors, effectivement, d'abord, le programme Hermione, il est animé vraiment de manière extrêmement transverse, avec des objectifs communs, des groupes projets qui réunissent différentes directions et beaucoup de délégations transverses pour réfléchir autrement plutôt qu'en silo, comme c'était le cas auparavant. On a aussi beaucoup investi dans ce cadre-là sur la culture managériale. Ça aussi, c'est un élément fondamental de nos convictions. Le management, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est une compétence qui s'enrichit dans le temps. Et donc, un des premiers axes qui a été déployé dans le cadre de ce programme Hermione, c'est la création d'un comité culture managériale dans lequel on a réuni différents managers de direction sous la houlette de la direction du capital humain, de manière à créer un référentiel commun de management. Et on a monté tout un programme de formation, de coaching pluriannuel qui du coup est offert aujourd'hui à l'ensemble des managers d'Interial et qui représente vraiment un socle fort de notre collectif. Deuxième élément, nous avons créé une charte de fonctionnement qu'on a appelée « Travailler autrement », qui a été co-construite par l'équipe de managers clés d'Interial et qui nous sert aussi finalement de cadre de travail partagé avec des choses très concrètes qui parlent sur la manière de gérer une réunion, la manière de partager l'information, la manière aussi de ne pas se solliciter à 2 heures du matin, voilà, des choses très concrètes mais qui finalement représente vraiment cette agilité collective qui est la nôtre avec un référentiel partagé. Et puis aussi, on a beaucoup travaillé sur les espaces de travail, convaincus que effectivement, c'est quelque chose qui incarne finalement l'état d'esprit dans lequel on a envie de travailler ensemble. Et donc, on s'est saisi évidemment de l'opportunité du Covid pour, comme beaucoup d'entreprises, déployer le télétravail, mais aller aussi plus loin. On a refait l'ensemble du cadre de travail, des bureaux, la configuration des bureaux du siège, et on va décliner ça dans toutes les structures. Et on a supprimé les bureaux, y compris pour les dirigeants. Donc, je n'ai plus de bureau personnel. Nous avons un espace de direction partagé, ce qu'on appelle le DG Lab. On a cet espace. J'ai eu le plaisir de. J'étais assez bluffé, je dois le dire, Martine, parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Moi, je navigue dans ce secteur de l'assurance des mutuelles et j'ai été assez impressionné de voir ces espaces ouverts pour la gouvernance de l'entreprise. On partait d'une situation où chacun avait son bureau, plus ou moins grand, suivant les galons. Donc pas de poste de travail attribué. Non. Donc on a bien quand même un espace de direction qui s'appelle l'espace DG Lab, avec des bureaux, moins que le nombre de directeurs d'ailleurs. Et on a tous notre petit casier, etc., comme les collaborateurs. Et ça, justement, les équipes nous ont fait un retour très favorable sur ce schéma-là, parce qu'ils nous ont dit, d'abord, on a vu que ça décloisonnait. Donc, c'était pas juste des mots, allez-y, les petits gars, travaillez ensemble. Non, vous-même, vous vous êtes décloisonnés. Et puis, ça incarne vraiment cette idée d'agilité collective, de coopération. Et de tous ensemble, on travaille dans le même but, quoi. Donc, travailler ensemble. C'est vraiment quelque chose, finalement, qui n'est pas de l'ordre uniquement de l'esthétique, et qui a vraiment, maintenant, incarne de manière très forte la manière dont on travaille ensemble. Et qui donne peut-être aussi un plaisir supérieur de travailler ensemble, non ? Et mon plus grand plaisir, c'était quand les équipes du DG Lab, dont certaines étaient plus ou moins à l'aise, forcément, avec l'idée d'abandonner son bureau, etc. Et même les plus récalcitrants m'ont dit, finalement, on est bien. On est bien parce qu'on voit plus nos collègues, les informations se partagent vite. On n'a pas besoin d'envoyer des tonnes de mails pour se parler, change beaucoup. etc. On a moins cette impression de barrière qui peut être liée à une porte fermée, à des bureaux individuels, etc. Alors on a quand même des espaces de réunion pour pouvoir travailler en confidentialité, bien sûr, on a été vigilant à ça. Mais oui, c'est quelque chose qui, en plus, je pense, nous donne du plaisir à se retrouver. Travailler autrement pour affronter les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Alors, on avait évoqué quelques résultats, parce que ça fait 4 ans que vous avez décidé avec le président de lancer ce plan de transformation managériale. Et Hermione, est-ce que vous pouvez nous livrer
quelques résultats peut-être chiffrés au-delà du plaisir de travailler ensemble. Oui, on a d'abord, premièrement, notre premier indicateur, c'était quand même le taux de recommandation de la marque employeur, qui a gagné 8 points sur cette période-là. On était confronté aussi à un taux de turnover élevé. Quand je suis arrivée, il y avait eu une période avec un taux de turnover de plus de 20% l'année précédente. Agité, entre guillemets, je ne sais pas. Donc on est revenu, on a divisé par 2 ce taux de turnover, donc c'était essentiel pour nous, évidemment, de rentrer dans cette dynamique-là. Et puis, effectivement, on travaille sur le taux de recommandation de la marque par les adhérents, et là aussi, on est en progrès très significatif. Donc on se rend compte que tout ce que nous avons mis en place au niveau du collectif de travail, il commence à rayonner de manière très significative aussi dans la qualité de notre relation avec les adhérents. Et ça, évidemment, du coup... c'est la clé de la réussite dans cette période de transformation avec la PSC que vous aviez évoquée. On peut se projeter, Martine Carlus, sur 2024 avec Hermione ou pas ? Complètement. Donc nous en sommes à Hermione Acte 3. L'acte 3, d'accord. Voilà, nous avons un peu comme notre série Netflix à nous, mais en fonction de l'actualité, on révise évidemment les plans d'action et donc aussi on réajuste notre feuille de route. Donc notre objectif avec le président, c'est vraiment de continuer dans cette dynamique, de renforcer encore cette agilité collective. Et la PSC, avec ce calendrier qui change de manière très régulière, nous invite de toute façon à une grande agilité. Donc on va beaucoup travailler sur les méthodes de travail, justement, pour justement rester dans cette capacité à revisiter de manière assez régulière nos feuilles de route et à s'aligner très régulièrement sur de nouveaux objectifs. Continuer à investir fortement sur la culture managériale, parce qu'on est vraiment convaincus que ça, c'est un socle essentiel, avec des opérations de coaching et des ateliers de co-développement entre les managers pour continuer à progresser dans nos pratiques. Et puis aussi un travail spécifique élu opérationnel, parce qu'on veut vraiment associer la gouvernance politique à toute cette dynamique pour que vraiment nous fassions corps face à ces challenges qui sont les nôtres. Donc, en dehors évidemment de tous les projets d'Hermione qui sont liés à la transformation du modèle d'affaires, la diversification vers de nouvelles activités et évidemment la réponse aux quelques appels d'offres auxquels nous allons soumissionner. Martine Carlus, j'ai vraiment été ravi d'échanger avec vous. C'est vrai qu'on ne traite pas souvent de l'innovation managériale, mais à culpa. Et on a un magnifique exemple, en fait, de transformation d'innovation managériale. Donc, j'ai été vraiment sensible à votre présence sur notre plateau. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain Assurance TV. Merci, Martine. Merci, Jean-Luc.